Bonjour Catherine Demangeot. Bonjour Thibault. Vous êtes professeure associée en marketing et directrice de l'executive MBA à l'IESEG. Et on va évoquer ensemble, avec vous qui avez plus de 25 ans d'expérience professionnelle à l'étranger, l'importance de la mise en place de compétences interculturelles pour les marques. Alors d'abord, qu'est-ce que vous entendez par cette notion de compétences interculturelles ? Alors je crois que cette notion de compétences interculturelles dans une entreprise, elle a deux niveaux. Alors le premier niveau, c'est la prise de conscience et la compréhension des différences interculturelles qui existent parmi les collaborateurs ou parmi les parties prenantes et surtout sur les marchés sur lesquels l'entreprise opère et en particulier parmi les consommateurs. Par contre, le deuxième niveau, c'est vraiment la façon dont on peut les exploiter pour en tirer un avantage concurrentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différences interculturelles, elles peuvent déjà exister dans l'entreprise. Alors par exemple, l'entreprise peut déjà avoir une présence dans différentes régions, dans différents pays, et elle peut traiter avec différents groupes de clients. Et tout ça, ça peut donner une agilité dans la manière de fonctionner de l'entreprise, et ce qui éventuellement peut devenir un énorme atout, justement pour créer un avantage concurrentiel. Alors, je comprends bien, mais si on va plus loin, ces compétences interculturelles, est-ce qu'elles constituent des facteurs clés de succès? Est-ce que c'est décisif ou alors est-ce, on va dire, un luxe pour une entreprise qui voudrait se développer hors des frontières de son marché naturel? Un luxe, non. Non. C'est vraiment un facteur clé de succès pour toutes les entreprises, sauf bien sûr dans le cas de toutes petites sociétés qui ne s'adresseraient qu'à une clientèle très très ciblée et vraiment monoculturelle. Mais je voudrais prendre deux exemples opposés et qui sont très révélateurs. Alors d'abord, un exemple d'utilisation que j'appellerais offensive de ces compétences multiculturelles. Alors prenons par exemple une entreprise comme L'Oréal. L'entreprise, elle a fait le choix stratégique de placer des personnes avec un profil multiculturel au cœur même de leur processus de développement de nouveaux produits. Alors du fait de leur parcours personnel et professionnel, ces personnes-là, elles vont vraiment pouvoir orienter la création de produits en combinant par exemple des apports de différentes cultures. Et de ce fait, elles vont probablement pouvoir répondre aux attentes de différents marchés de façon beaucoup plus perceptive et plus innovante. Ou alors à l'inverse, elles vont permettre d'éviter des choses qui ne marcheront pas. Alors ça, c'était un exemple offensif, je reprends votre expression. Ouais. L'autre exemple, il est défensif? Alors exactement, oui. C'est un exemple de stratégie plus défensive. Et là, je pense à Airbnb. Alors, vous vous souvenez, récemment, Airbnb, ils ont eu affaire à des problèmes de discrimination parmi les utilisateurs de leur plateforme. Par exemple, aux États-Unis, ils ont eu des lois racistes qui refusaient de traiter avec des clients noirs. Alors dans ce cas-là, comment faire? Et ce qu'on vient de voir à propos de Airbnb, c'est qu'ils demandent maintenant à tous leurs utilisateurs d'accepter une charte antidiscrimination. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il leur a fallu déterminer cette stratégie face aux dynamiques interculturelles qui avaient émergé en quelque sorte sur leur plateforme a posteriori. Et donc vraiment ce que cet exemple montre, c'est que qu'on le veuille ou non, la question des dynamiques interculturelles, elle s'impose toujours tôt ou tard. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que de plus en plus de marques, comme Airbnb par exemple, semblent développer cette sorte de position de responsabilité citoyenne quand elles se positionnent clairement contre les discriminations, que ce soit dans leur fonctionnement ou dans leur communication. Alors justement, là, vous avez fait passer le message. Quelles sont les bonnes pratiques plus généralement à mettre en place? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui ont conscience du problème, mais qui ne savent pas forcément comment faire concrètement? Alors, je pense que pour développer de vraies compétences interculturelles, ce qui est vraiment essentiel, c'est de faire en sorte que l'engagement multiculturel devienne une valeur clé dans l'entreprise. Et de cette façon-là, les considérations interculturelles, elles vont être prises en compte dès le départ des projets et dans tous les process. Et à partir de là, par exemple, le recrutement va valoriser la diversité. Et non seulement ça, mais aussi la conception des produits ou les opérations de communication. Elles seront pensées dès le départ pour pouvoir être déployées simultanément auprès de différentes cultures. Là encore, est-ce que vous auriez un exemple? Ah oui, je pense à Emirates Airlines en particulier. C'est une compagnie aérienne qui est née dans un tout petit pays et en plus, dans ce tout petit pays, la population autochtone ne se faisait pas une idée très glam des emplois dans l'aviation.
Et donc, de fait, la seule option pour Emirates, c'était vraiment de se penser et de se construire dès le départ comme étant multiculturel. Et la conséquence, c'est que dès leur conception, tous les éléments de leur offre sont multiculturels. Par exemple, si vous pensez à la variété des repas, aux films, à la musique à bord, au nombre de langues que parle leur personnel, etc. Et même en interne, il y a toute une série de process qui sont en place pour que l'entreprise à la fois tienne compte et tire profit des différences interculturelles qui existent en son sein. Alors je crois que cet exemple, il est vraiment parlant parce qu'à mesure que l'économie s'ouvre et se mondialise, on verra qu'il y aura de plus en plus d'entreprises de ce type qu'on pourrait appeler peut-être des entreprises born multicultural, nées multiculturelles. Et on peut imaginer le genre d'avantages concurrentiels qu'elles vont avoir par rapport à des entreprises qui seraient beaucoup plus ancrées dans une façon de penser et de faire monoculturelle. Et donc vraiment, si aujourd'hui, vous savez, sur le plan politique, certains parlent de la fin du multiculturalisme, d'un retour en arrière protectionniste, etc., ce qu'on observe sur le terrain, si vous voulez, de la consommation et du management, c'est vraiment différent. Ce qui rend ces compétences interculturelles encore plus décisives. C'est ce que vous venez de dire. Merci Catherine Demangeot pour cette présentation et ces quelques bonnes pratiques. Merci. Absolument. Merci Thibault. Merci beaucoup.